Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je m'appelle Agakura, je suis HPE, coach et je pratique aussi la programmation neurolinguistique et je travaille avec des HPE, des hauts potentiels émotionnels. Et si vous êtes ici sur ce canal YouTube fréquemment, vous allez voir que l'une des choses qui est très proche à mon cœur, c'est les HPE et leur santé mentale. Et pour moi, il y a différents moyens de nous occuper de notre santé mentale et ça aussi, ça dépend des personnes. Je crois que chaque personne vous dira une autre chose. Pour les uns, c'est la méditation. Pour les autres, les prières, le yoga. Aussi, aller dans la nature, les huiles essentielles ou écrire. Pour moi, c'est écrire et laisser mes pensées coulent librement. Et il y a aussi des moyens de travailler avec des experts. Et dans ce vidéo, j'aimerais bien parler et faire une mini comparaison entre la thérapie et le coaching. Pourquoi ces deux? Je sais qu'il y en a plus que deux, mais ce sont les deux que moi j'ai eu mes expériences en tant comme cliente. Alors j'ai travaillé avec des thérapeutes et aussi avec des coachs. Et alors, quand j'avais 20 ans, 23 ans, euh, j'ai eu une dépression qui a duré plus que 10 ans. Et c'était grâce à mon médecin qui était en train de parler avec moi et qui m'a dit, je crois que vous devrez parler avec quelqu'un. Et c'était une psychothérapeute. Et c'était la meilleure chose qui pourrait me passer dans ce temps. Il y avait des choses que j'avais cachées profondément, des choses traumatiques, des choses qui m'avaient blessée pendant mon enfance et aussi l'adolescence et tout ça, qui m'ont pas permis de vivre la vie en plein joie. Euh, mais aussi pour moi, je ne savais pas quoi faire. Alors, c'est comme, je vous donnerai l'exemple et aussi l'exemple que je donnerai à quelqu'un qui me demande c'est quoi la différence entre la thérapie et le coaching. Alors, imaginez-vous que vous vous cassez un bras et vous avez besoin de voir un expert. Vous ne pouvez pas rester à la maison et dire alors ça ira, dans un moment ça passera et je pourrai utiliser mon bras comme normal. Non. Parce que pour la guérison, il est très important que le os, qu'il soit uni et que ça soit pas une chose qui n'est pas uni. Alors tout ce qui est important pour la guérison, c'est l'expert qui doit le garantir. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Mais imaginez-vous qu'après des mois, vous allez chez l'expert et il vous dit, alors je vois dans l'imagerie que c'est tout parfait. La guérison réussit. Alors, vous allez faire toutes les choses, du coup, toutes les choses que vous pouvez faire avant avec ce bras, je ne crois pas. C'est pour ça que si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez vous-même malheureusement l'expérience d'avoir vous casser un bras ou une jambe, il y a ce qu'on appelle la réhabilitation et c'est là où vous allez travailler avec un expert qui dit oui, l'autre expert, il a raison, la guérison est là, mais on doit faire peu à peu. On doit travailler peu à peu pour que ça soit possible que vous utilisez le bras, la jambe comme dans son fonction
complète. C'est pas une chose qui viendra d'un jour à l'autre. C'est comme quand on a la grippe et un grippe fort. La première fois que vous allez dehors pour faire les cours et vous montez les escaliers, peut-être il vous fera besoin de faire une pause. Et ce n'est pas parce que vous avez encore la grippe ou le virus est encore en vous, non, il a quitté le corps, mais il faut euh, prendre son temps pour apprendre de faire les choses comme on était capable de les faire avant. Alors pour moi, il y avait un moment spécifique où je savais que je ne luttais plus contre la dépression. Je le savais, je sentais que les pensées que j'avais, ils étaient différents et j'avais envie de vivre autrefois. Et c'est quelque chose que je n'avais pas senti avant. Que juste pour moi, prendre une douche, m'habiller et faire les choses que je devais faire, c'était déjà presque trop. Et dans ce moment, ma question était, mais comment est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il y avait toutes ces années où je n'avais pas envie de vivre. Et du coup, j'avais envie de vivre. C'était magnifique, mais je ne savais plus comment le faire. Et il était important pour moi dans ce moment. Je cherchais un coach. Alors, j'avais entendu parler de coaching et j'ai pensé, peut-être ça peut être euh, ce que j'ai besoin. Et dans le coaching, ce qui s'est passé, j'ai eu une rencontre avec la personne que j'étais avant, le rencontre avec mes rêves que j'avais cachés pendant ces années, que je n'avais pas la connexion avec eux pendant toutes ces années. Alors tout ça était important pour que je puisse reprendre ma vie. Et il était important dans ce moment de le faire avec un expert qui me posa des questions clés, qui étaient clés d'arriver à ce que aux réponses. Alors les réponses, c'est ça qu'on dit toujours dans le coaching, les réponses sont en vous. Mais il nous fait parfois de l'aide pour arriver à ces réponses. Et il nous fait des bonnes questions pour arriver à ces réponses. Alors c'est ça, pour moi, en gros, euh, la différence entre la thérapie et quand elle est utile et elle peut être utile et le coaching et quand il est utile. Un bon coach vous dira aussi toujours s'il sent que vous avez besoin de faire une thérapie d'abord, il doit vous dire ça. Et pour moi, il y a aussi une connexion entre les deux. Et comme je dis, c'est seulement deux moyens de travailler avec un expert et de nous occuper de notre santé mentale. Alors, il y en a plusieurs, mais je voudrais seulement partager ces deux parce que c'est les deux que moi, je peux dire que j'ai l'expérience et j'y crois dans les deux choses. Merci beaucoup et j'espère vous revoir dans une des prochaines vidéos. Merci.